Le dossard. Stéphanie, 5 km. Alors tu vas récupérer le t-shirt et on se retrouve au départ. Il est beau le t-shirt. La couleur elle est super belle. Avec la mairie derrière, qui est juste là. Bon, j'ai dit on se retrouve au départ. Oui. Allez. C'est parti. Lucide, quand vous allez tourner, eh bien, changer de direction sur ce parcours qui vous est proposé, par contre, que vous avez bien sûr consulter sur le sport, sur le service, Allez. sur le site internet, le sport passion, l'organisation, vous avez tous les parcours, toutes les infos. Donc, deuxième 5. Après tu passeras sur autre chose. Mais bon, déjà on est dans cette course. Déjà je vais faire le 5, ok? Focus. Un chrono. On va essayer. Et à bien fait, je voudrais le saluer d'applaudissements aussi pour toute l'équipe de Sport Passion Organisation et pour les 150 bénévoles qui sont là ici aujourd'hui pour vous accueillir pour cette édition 2025. Je sais tous les personnes, salle pour l'applaudissement, faites du bruit pour les bénévoles. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, t'emballe pas, le départ, attention. Doucement. Laisse faire les gens. Voilà, tu vas trouver ton rythme, tu vas dérouler. Fais gaffe au sol. Alors on précise les conditions, c'est humide, mais on n'a pas la pluie. C'est glissant. Ça va? T'as un bon rythme là, assez élevé par rapport à d'habitude. Mais bon, c'est l'idée. Premier kilo, on va dire, c'est échauffement. Non mais c'est vrai que d'attendre dans le froid, c'est pas évident. Au moment où tu te mets à courir, c'est... Ah, c'est bien, t'es bien parti. Ça fait vite, hein. 6,52 là, le premier kilo, c'est beaucoup là pour toi. Hein. Ouais, je vais vite. Et bon, si tu sens que tu tiens, tu tiens. Prêt au mental. Je suis chiant, hein, mais la bonne nouvelle, il en reste que 4. Passe à droite. Fais gaffe, c'est incliné. Hein. Alors là, le parcours, on est vraiment entre bois. Donc on est vraiment en train de longer le bois et la ville. Ça va? Oui, oui. Ça avance vers le 2. Tranquille. Le premier a été très très fort. Hein. Ça, j'insiste là-dessus. T'as vraiment fait fort ce premier. C'est super. Allez, le 2, il est là. Hein. 7,23. 7,23, c'est normal d'avoir baissé le rythme. Alors je précise, c'est ton truc aussi à l'entraînement, le kilomètre 2. C'est celui où tu temporises. Je suis pas loin là, 7,23. Et ça repart. Non, là tu es très rapide, c'est un bon chrono. Le premier a été monstrueux. J'entends bien, hein, c'est toujours par rapport au chrono individuel, par rapport à soi-même, bien entendu. Premier monstrueux, le deuxième, tu es sur une base rapide, ça promet. Petite balade sympathique un dimanche matin, qu'est-ce que tu allais faire? Il n'y a rien de mieux. Mais on a du bol avec la météo, définitivement on a du bol. On voit les coureurs en face où on va passer. On arrive. Là on va bifurquer sur aller, ceux qui connaissent un peu le bois de Vincennes, on va retourner vers le lac des Minimes.
Allez, c'est une belle ligne droite là qui va nous attendre. Attention, négocie bien ça. Ah, ok, regarde-moi cette ligne. Allez. Ah, c'est bien. T'as repris plus que 2. Hein. Allez. C'est facile. Là, c'est bien, c'est que tu as énormément repris déjà par rapport à ton kilomètre 2. C'est tout beau, ça. 2 derniers kilos. Je suis la vitesse. Oui, t'es sur une route, là, regarde-moi ça. Ah, tiens, là, elle arrive au lac des Minimes. On arrive au château. Ah, tout droit. Faut aller chercher le château. Et la médaille. On est là pour ça. Alors, ce qui est génial, bon, c'est pas Paris à proprement parler, même si c'est Bois-Vincennes appartient à Paris, mais cette route, moi d'habitude je cours le long là au bord. Cette route, normalement, on a les voitures. Et là, ça nous est réservé pour les coureurs. Alors, cette sensation est beaucoup plus forte quand vous faites des grandes courses hein, dans Paris intramuros, à proprement parler. Le 10K, le semi, marathon et toutes les autres. Mais d'avoir la route pour nous, hein, c'est toi le bolide là. Parle-moi ça. Ça, quand on court, la rue elle est à nous. Ah oui, mais là, je veux dire, bloquer la circulation pour nous, je trouve ça top. Allez, on approche du kilomètre 4. Bientôt on pourra lâcher les fauves. Réveiller la bête. Kilomètre 4. T'as combien? 7,15. 7,15, colossal. C'est le dernier kilo. Là on avait une espèce de petit faux plat montant. Allez. Là c'est bon, tu pourras faire un kick après plus tard pour le finish. Allez, dernier kilo, pas dit. On y va. Allez, bravo Christophe. Bravo. Allez, t'as fait le plus gros. Il te reste moins de 700 mètres. D'accord? C'est pas grand chose, c'est quelques minutes. Je vais pas dire quelques secondes, mais presque. Allez, c'est génial. Là, tu sais, tu pars sur l'arrivée. Et t'as un gros chrono. Allez, on y va. Faut pas lâcher l'affaire. On va avoir un petit virage à gauche. C'est normal que tu sois dans le rouge. T'entends l'arrivée là? T'entends les micros? C'est normal, t'as moins de 500 mètres là. C'est normal. C'est bien si t'en peux plus, c'est parfait. Ton corps envoie des signaux. Avec ta tête, tu les bloques. Tu les bloques complètement. Tu sais que t'as fait le plus gros. Tu sais que t'es en train de faire un putain de chrono. Là, tu vas jusqu'au bout de l'effort. Faut pas le lâcher. Là, tu le tiens ton chrono. Super. Allez, Pal. Allez. Super. T'entends? On se rapproche. On y arrive là, on y arrive. C'est bien. Super. Tu vas voir un boost d'adrénaline là-bas. Là, on va sortir du bois pour repartir sur la mairie. Et juste là, ton château de Vincennes. Le château. Allez, Paddy. On y va là. Allez, reste à côté de moi, je te donne le tempo. C'est un bon rythme. Un peu plus de 300 mètres, c'est rien du tout là. C'est rien du tout. Tu l'as complètement maîtrisé ce 5. C'est super. Attention, pardon. Faites attention surtout quand vous coupez qu'il y a une course. Allez, Pat, c'est bien, c'est bien. Ne faiblis pas. Tu peux tout donner, il n'y a pas d'après. C'est la ligne, il faut aller à la ligne. Allez. Merci. Allez, c'est fini là, hein? Allez, on balance les bras. Allez, voilà. Super, on va prendre la route là, tu vas te retrouver là où on a démarré quasiment, on va reprendre.
Et un peu rapide. Allez, pas. Attention. Du 200 mètres. Allez. Allez, on lâche pas, on est arrivé là. Allez, viens. Tiens. Allez, vas-y, bouffe ça, c'est un petit faux plat montant. Avale ça tranquillement. Allez, t'es tranquille. C'est tranquille. Voilà, souris. Je suis pas tranquille. Souris, si, tu l'as fait. Pense à ce que tu viens d'accomplir là. Pense à ça. Ton chrono est colossal. Allez, Pad. On arrive, regarde, là on va tout droit. On va tourner à droite et tu vas voir l'arche. Allez, tu l'as. Allez, bouge les bras, je te reprends la main après. Bouge. Super. Quelques mètres, on aura fait plus de 5 km même. Ton chrono est monstrueux, viens. Vas-y, passe. Passe, virage. Elle est là, l'arche. Elle est là, la putain d'arche. Allez, va la chercher. Va la chercher, ton arche. Le chrono est immense. Touche un... T'as fait quoi? J'ai arrêté. Pourquoi t'as arrêté? Je suis à 5 km. Non, renclenche. Tu fais le course officielle. Allez. Allez. Sur ce 10 km loisir, vous étiez Allez, vas-y. un peu plus de 900. Allez, vas-y, passe devant. Va le chercher. Allez, colossal. Et nous, dans quelques minutes, on va laisser la ligne d'arrivée pour aller du côté du podium pour, et bien maintenant, dans un peu plus de 10 minutes, la cérémonie protocolaire donc, de ce 5 km de loisirs. Je vous le rappelle, on récompensera les 5 premières au scratch de cette épreuve donc, qui est en train de se dérouler. Laisse passer, et, où on est en train d'accueillir tous ces athlètes, voilà, avec du sourire, beaucoup de bonheur, voilà, ça fait plaisir. Et ta médaille. Regarde ta médaille. Regarde comme elle est belle. Super. Bonjour. Merci bien. On va aller voir. Alors de pas. Vas-y, prends pour toi. Alors, il me semble, le temps correct s'affiche en bas, on va vérifier. T'es à 36,30, t'as atomisé plusieurs minutes ton record. Que ce soit le record sur Odyssea qui n'avait pas finalement été un vrai 5, là on est à plus de 5, t'as démoli ton record. C'est important de faire soi-même ses propres objectifs. Faut pas vous baser sur d'autres gens. Non. Voilà, faut baser sur moi qui démarrais à 9 quelque chose et maintenant je passe à 6,50, à 7,24, à 7,10. Écoute, la mairie elle te salue. Et la mairie, parce que le château, je fais et le château. Alors maintenant je fais et la mairie. Non. Mais c'est énorme ce que tu as fait là. Il y a une progression qui est colossale. C'est dur. C'est dur parce que c'était un petit faux plat pendant les deux premiers kilomètres et demi. Après, on a un petit peu descendu, c'était ouf. Ouais, mais attends, je l'ai dit pendant la course, ton premier kilo à 6,50 je crois. C'est énorme, 6,50 pour toi c'est un gros temps. Et le mois prochain, on fête les 1 an de course. Voilà, j'ai du mal à croire que ça fait 1 an que je cours. Et t'as déjà 2,5 dans les pattes, 2 records à chaque fois. T'avais déjà fait les petits records à l'entraînement. Ouais. Et la grosse annonce, c'est qu'au mois de juin, je fais le 10K d'Adidas avec Chris. 10 km de Paris. 10 km de Paris. Voilà. Le plus gros 10 km par la densité de coureurs de France est colossal. Un parcours grandiose. Va falloir bosser parce que c'est hardcore. Des côtes comme ça. Tu vas en faire. Alors juste montre bien la médaille, tiens, parce qu'elle est belle par contre. Alors, là, elle est colorée en plus. Pour un 5 km. Et le bleu, c'est la couleur qui me va le mieux à cause de mes yeux. Non mais c'est incroyable. En fait, il y a eu plein de choses. Il devait pleuvoir, il pleut pas. Quand on est venu hier, la couleur du maillot, c'est la couleur de mes chaussures, qui sont mes chaussures fétiches, parce que c'est mes premières chaussures de course. Voilà. Asics, il va falloir que je change. Non, c'est Mizuno. Mizuno.
Voilà, Mizuno. Voyons, avec le Runbird. Il va falloir que je change parce que effectivement, quand j'ai commencé à courir, j'étais à 106 kg. Et maintenant, je stagne un petit peu à 90, mais là, je vais... C'est normal, on temporise. Oui, oui. J'ai arrêté la diète. J'avoue que j'ai arrêté la diète. Là, maintenant, je mange à peu près normalement, mais toujours pas de sucre. Toujours pas de gras. C'est surtout, faut aussi adapter l'alimentation par rapport aux entraînements, et il est évident que... Et là, je le ressens et je veux progresser, donc je vais passer un peu la vitesse supérieure à ce niveau-là. Mais, non, mais c'est super. Je suis... Ce qui est génial, c'est que pendant qu'on est dans la course, il y a un petit moment où on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Un dimanche matin, parce qu'on souffre un peu, et quand on a passé la ligne d'arrivée et qu'on a la médaille, on est tellement genre yes, la prochaine c'est quand? Voilà, c'est super. Très bonne ambiance entre les coureurs et tout, toujours. Hein, il y a un monsieur qui vient de courir, qui est passé derrière toi, et quand t'as dit ça, on se dit qu'est-ce qu'on fout là, et après on se dit la prochaine c'est quand, et le mec il a fait signe oui de la tête. Et ça, oui, je confirme, moi je me rappelle le premier marathon, je t'ai dit plus jamais si je veux me réinscrire, tu m'en empêches. On rentre dans le métro, je te dis, il faut que je m'inscrive pour le prochain. Ce qui est extraordinaire, c'est vraiment toujours, je le dis, la diversité des physiques, la diversité d'âge. Le monsieur devant moi, il sautait comme ça pour se réchauffer parce qu'il faisait très froid ce matin. Et il devait avoir, je sais pas, 80 ans passés. Bah oui, on l'a vu passer après, voilà. Je sais pas s'il a fini. Forts. Il y a des gens qui n'ont pas fini encore. Hein. Non, il y a des gens qui arrivent là. Non, je suis dans les premières. Hein. Allez. Alors, je dirais pas ça. Non, mais je dirais... T'as battu tes records. Je veux dire, le truc, il est là. C'est les gens qui nous suivent le savent. Moi, j'ai enchaîné des records personnels sur toutes mes cours. L'idée, elle est là, en fait. C'est de tout donner le jour J. On s'est préparé pour faire son record. Il se passe ce qui se passe, mais au moins on sait que quand on franchit l'âge d'arrivée, on a tout donné. Moi je suis contente parce qu'à un moment il y avait une jeune femme qui commençait, je pense, à courir, ça devait faire genre comme moi, genre 6 mois qu'elle court, un petit peu forte, avec sa copine qui disait allez maintenant c'est bon, tu tiens, un peu comme Chris qui me dit toujours allez c'est bien ce que tu fais, continue, et je les ai dépassées. Et j'étais trop fière de moi parce qu'elles étaient à mon rythme, et j'ai fait vas-y Anki, un petit peu plus vite, vas-y gagne un dixième de seconde, j'en ai rien à foutre, mais tu me dépasses cette meuf. Je t'ai dépassé. Dis donc, c'est quoi cette attitude? Non mais c'est vrai que des fois on se prend des gens entre parce que les gens nous ont un peu dépassés, on est parallèles. C'est comme le ponton quand tu nages. Tu vois le ponton et tu fais il faut que j'aille jusqu'au ponton. Bah c'est pareil, quand on court c'est pareil. Alors moi il y a un truc que je fais quand je cours, pour ceux qui courent, qui se sont mis à courir très récemment, quoi que ce soit votre problème, ou juste envie de faire du sport, c'est qu'à un moment quand je vois que je souffre vraiment beaucoup, parce que je vais plus vite que mon rythme normal d'entraînement, je me refocalise sur ma course, et ce que je fais c'est que moi je regarde toujours vers le sol, j'arrive pas à regarder devant moi, je regarde vers le sol et je pense à quelque chose. Mais par exemple là je regardais les courses de Flash McQueen, vous savez au début quand on voit toutes les voitures arriver ça fait chut. Et ben j'étais Flash McQueen et j'arrêtais pas de me dire je suis dans ma course, c'est moi le champion, j'y vais, je me dépasse, et ça marche à chaque fois, je me recentre complètement sur mon corps, mes battements de cœur, comment je suis. Allez, vas-y, mets ton pied un peu plus comme ça. Et ça marche. Et après, d'un coup, on défile. Après, le corps, il défile. Bon, là, j'ai été un peu plus vite, donc il défilait pas trop. Les 500 derniers mètres, j'ai vraiment souffert. Mais je suis très contente. Je suis très fière de moi. Et j'aimerais bien que tu sois avec moi pour la conclusion de cette vidéo, s'il te plaît. Et en tout cas, beau t-shirt et belle médaille. Oui. Ce bleu est incroyablement proche du bleu de mes yeux. Non mais je vais rester simple. On dirait que j'ai gagné. On dirait que j'ai gagné les Jeux Olympiques quand même. Mais c'est ça. Mais oui, mais c'est mes Jeux Olympiques. Non mais voilà, c'est exactement la même chose. Je veux dire, c'est toute proportion gardée, bien entendu, mais on a fait sa perf. Point barre. Enfin, en tous les cas, je vais être vulgaire, mais c'est un putain de bon coach. Et tout ça, ce serait pas possible si tu n'avais pas été à côté de moi et que tu m'avais pas dit lâche rien. Voilà. Ok, mais c'est toi qui fais la perf, c'est toi qui fais les entraînements, c'est voilà, le coach c'est une chose, la personne qui court c'est qui accomplit. La régularité des entraînements, vous trouvez pas d'excuses. La dernière fois on s'est entraîné, il pleuvait des trombes, on avait froid, mais on y était. Et après, c'est vrai que sur le coup c'est dur, mais après on est fier de soi. Et d'être fier de soi, ça fait avancer dans la tête. Et ça fait plein de problèmes qui partent, plein de choses qui ne sont pas nécessaires. Évacuer tout ce qui n'est pas nécessaire dans votre tête. Rester là, il n'y a pas très longtemps, j'ai été un petit peu... Chris l'a vu, j'étais un petit peu dans mes courses, j'étais un petit peu en colère après moi, j'étais un petit peu, voilà, il y a eu des petits écarts de nourriture pendant les fêtes. Ah, vous voyez pas, c'est que moi des fois je me fais insulter. Hein, mais dans les entraînements, pourquoi je suis là, tu m'emmerdes. Et du coup, j'ai l'impression que je stagnais en fait, je n'avançais pas dans mes entraînements. Alors tu progressais. Alors je progressais, mais je voyais que la balance elle bougeait pas, enfin, vous savez, après un moment on se met trop de pression. Et en fait, à un moment, je me suis dit, je vais focaliser sur ce qu'il y a de positif, je vais bien, j'ai stabilisé mon diabète, je fais du sport, je suis dehors alors qu'il y en a plein qui sont sur leur canapé, allez, j'y vais. Et ça marche, et les gens qui vous posent des problèmes autour de vous, dégagez-moi ça.
c'est important d'être très positif. Parce que même le sport, il faut être positif et détendu dans sa tête. Il faut être zen. Vous êtes là pour faire quelque chose qui vous fait avancer, pas qui vous fait reculer ou qui est en mode... voilà. Prochain rendez-vous course, ce sera donc le 10K de Paris en juin. Ouais, prochain vos courses, ce sera ton semi-marathon. Non, toi, non, je prends en termes de vidéo, puisque moi je fais pas de vidéo quand je fais mes courses. Et en même temps, ce sera une petite visite de Paris, parce que bien sûr, on fait tout le tour des monuments, donc vous allez vous éclater. Ouais, ça, mais on a le temps d'ici là, et peut-être qu'on verra si on fait un live par rapport à l'entraînement pour un update, on verra ce qu'on en. Et moi, j'aime bien faire ça, si vous passez à côté d'un château, d'un truc, de l'hôtel de ville, vous hélez. Hey, château! Parce qu'il vous a vu passer à 105 kg, puis il vous voit passer à 90, donc... Allez, en tout cas, hop, bravo, belle perf, gros chrono. Bisous mes crevettes. Crevettes sportives.